Et bonjour, Jean-Michel Farley, kinésiologue. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler d'une de mes passions, c'est-à-dire comment j'aide les enfants à mieux performer dans leur vie en général, à l'école, dans les sports, avec leurs amis, puis comment je le fais à l'aide du mouvement. Cette passion-là est venue pour moi, premièrement, dans mes études en adaptation scolaire, où j'apprenais à faire différentes adaptations, évidemment, pour les enfants qui ont des difficultés. Un exemple, c'est quand on met une espèce d'enclos aux enfants qui ont des difficultés attentionnelles pour un peu les couper du restant de la classe. Vous comprendrez que c'est quand même une belle patch, là, ça ne règle pas le problème. Puis habituellement, tu ne peux pas travailler dans un enclos au travail, là. C'est encore discutable plus tard, mais bref, je trouvais que c'était tout le temps un peu on traite un symptôme, on ne va pas aux causes, etc. Ça m'a amené à décrocher un peu de ce milieu-là pour éventuellement faire des études en kinésiologie, où que là, j'ai appris toutes les bases du mouvement humain, parce que le kinésiologue, c'est un spécialiste du mouvement humain. Donc, les bases du mouvement humain, l'anatomie, la biomécanique, un peu de neurologie, des protocoles d'entraînement, des planifications annuelles, etc., pour aider les gens qui sont blessés, pour aider les gens qui veulent performer dans les sports, pour aider les gens qui sont amenés d'être en trop de cholestérol, ces choses-là. Bref, je suis devenu kinésiologue. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en réadaptation. Donc là, je prenais plus spécifiquement à aider les gens qui étaient en douleur chronique ou qui avaient vécu des accidents. Encore une fois, il y avait des bons outils. Il y en avait aussi que je trouvais qui étaient plus des béquilles que des solutions précises pour aider les gens. Ça m'a amené à étudier davantage et davantage, à faire beaucoup de formations continues. La dernière, je l'ai faite en France il y a quelques mois déjà. Puis ce qui est intéressant à kinésiologie, dans les formations que je me suis mis à faire, puis les lectures que je me suis mis à faire, c'est que tous les gens qui parlent de contrôle moteur, comment le cerveau est connecté à une articulation, par exemple, tous ces gens-là qui en parlent, au final, ils parlent principalement de difficultés scolaires. Puis là, ça a vraiment capté mon attention parce que c'était mon premier métier, d'aider les gens en difficulté scolaire. Fait que je me suis mis à lire plus, à me spécialiser plus, formation, etc. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là devant toi pour te parler de comment je suis prêt à aider ton enfant avec ses difficultés à l'école. Donc, comment qu'on fait ça? C'est pas bien compliqué. Ce que je propose, c'est tout d'abord une évaluation où on fait le portrait du développement moteur de ton enfant. Pourquoi le développement moteur? Simplement parce qu'au final, tous les processus que le cerveau met en place, les émotions, la mémoire, le jugement, l'attention, etc., ça finit tout que par servir le mouvement. Présentement, je te parle, c'est mes lèvres qui bougent, c'est mes cordes vocales qui s'activent, etc. Tout sert le mouvement dans le cerveau. Puis quand on a une idée du développement moteur d'un enfant, habituellement, on a une bonne idée de comment, un, il s'est développé, puis deux, comment ça se passe actuellement, puis est où la marge dans le potentiel qu'on pourrait aller chercher pour lui. Parce que ce que je t'offre, c'est d'entraîner ton enfant, d'entraîner le cerveau de ton enfant pour l'amener le plus proche possible de son potentiel maximal, pour qu'il fonctionne le mieux au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être plus habile à suivre des routines, il va être plus habile à parler à ses amis, à se faire des amis, il va être plus habile à maintenir son attention. Ça, c'est un gros morceau en classe, à la maison, etc. Il va être plus efficace quand il travaille, il va dépenser moins d'énergie, il va être meilleur dans le sport, évidemment, si on parle de développement moteur. Pour arriver à ça, ce que je te propose, c'est 2 fois 5 minutes d'exercice par jour, des exercices qui viennent reproduire toutes les étapes du développement moteur. Le développement moteur, ça commence environ à la 7e semaine dans l'utérus. On commence de là, on fait toutes les étapes jusqu'à maintenant. Ensuite de ça, des outils que j'utilise, il y en a quelques-uns. Ici, par exemple, il y a la balle NeuroSpike. Vous voyez bien, il y a comme plein de petits pics. Les pics qui servent à améliorer la connexion entre la peau des mains et des pieds et le cerveau. Ça accélère vraiment les résultats. On s'en sert en massant tout simplement, puis il y a d'autres choses à faire avec. Ensuite, un autre outil que j'utilise, une balle, ici c'est un petit sac de Haki, ça sert à jongler, des belles progressions d'exercices que je fais faire dans l'année de jonglerie pour encore une fois améliorer la connexion entre le corps et le cerveau, puis améliorer entre autres la coordination main-œil. Récemment, je lisais une étude qui montrait que la coordination main-œil est directement reliée, par exemple, aux performances en mathématiques. Mieux que le cerveau positionne les mains dans l'espace, ça veut dire qu'il est capable d'aussi mieux positionner le corps dans l'espace, puis qu'il est plus en mesure de comprendre les relations entre les concepts mathématiques. Super intéressant.
Un dernier outil que je vais te présenter, les semelles posturales, ça a été développé par des orthopédistes français. Je suis allé les rencontrer il y a quelques mois, super intéressant. En gros, la semelle posturale, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle améliore la connexion entre le corps et le cerveau. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'un exercice qui pourrait prendre, par exemple, 6 semaines à maîtriser dans un contexte normal, avec une semelle posturale, ça peut en prendre 3, 4 ou 5. Ça l'accélère les résultats, puis d'habitude, les Nord-Américains que nous sommes apprécions les résultats rapides. Voilà, c'est ça. Avec tout ça, ça m'amène à parler d'intégration neuromotrice. C'est comme ça que j'appelle ce que je fais avec les enfants, parce que j'intègre le fonctionnement du système nerveux, la manière qu'il bouge, pour amener les enfants, amener ton enfant à son potentiel maximal. Donc, je te remercie, je t'invite à m'appeler pour prendre rendez-vous, pour qu'on puisse discuter des besoins de ton enfant, fixer une séance d'évaluation. Ensuite, je vais t'envoyer un questionnaire par courriel pour que tu me dresses un peu le pedigree de l'enfant, comment ça s'est passé la grossesse, etc. Puis ensuite, on l'évalue, puis on voit pour la suite de l'année. Ce que j'offre toujours à mes clients, c'est un plan sur 1 an. Pourquoi 1 an? Parce que d'un point de vue physiologique, c'est le temps que ça a pris pour un enfant de passer du plat-ventre à la station debout. Puis c'est dans cette première année-là que la plupart des patrons moteurs les plus importants sont établis. Fait que d'habitude, si ça a pris 1 an à les faire à peu près, ben ça va sûrement prendre 1 an à les faire comme du monde. Puis ensuite, c'est parce que pour mes clients, je veux le plus de résultats possible. Puis je me suis rendu compte qu'en dedans d'1 an, ben, c'était rare qu'on allait vraiment chercher le plein potentiel de l'enfant. Puis moi, c'est vraiment ce que je souhaite pour toi, pour ta famille. Donc, je t'invite à m'appeler, puis on se revoit bientôt.